Juste avant, petit instant promotion. Imagine, tu es en voyage pendant la Coupe du Monde, même match, le match commence, mauvais commentateur, mauvaise diffusion, pas la même ambiance. Ça m'est arrivé récemment, j'étais à l'étranger et honnêtement, regarder un match sans les commentateurs avec lesquels tu es habitué, ça change complètement l'expérience. Tu as l'impression de regarder le même match, mais sans le vivre pareil. Du coup, j'utilise Proton VPN. Ça me permet d'accéder à ma diffusion habituelle, même quand je voyage. C'est le même match, les mêmes commentateurs, la même ambiance, et franchement, pendant la Coupe du Monde, ça change tout. Et surtout, pendant que je regarde le match, j'ai pas envie qu'on check ce que je suis en train de faire sur les réseaux, sur Internet. Et donc, ProtonVPN, il masque ton adresse IP et ne regarde pas l'historique de ce que vous faites sur Internet. On vous connaît évidemment dans l'espace commentaire. Donc, tu peux simplement profiter du match sans trop te poser de questions. Franchement, la Coupe du Monde, c'est un de ces rares moments où tout le monde regarde la même chose au même moment. Tu as juste envie de chiller, de profiter, supporter ton équipe, partager le moment, peu importe où tu te trouves. Donc si vous voyagez pendant la Coupe du Monde ou que vous voulez simplement regarder la Coupe du Monde de manière sereine, il y a une offre spéciale Coupe du Monde avec jusqu'à 70% de réduction avec le lien qui est à l'écran. Et je le rappelle, le lien c'est protonvpn.com/actualité Barça. Alors les amis, dans cette vidéo, on va parler de beaucoup de choses. Il y a le sujet Baldé, Victor Osimhen, il y a aussi Marc Casado, il y a aussi Ebrima Tunkara, là aussi qu'on va évoquer, Alejandro Grimaldo, Julián Álvarez, il y a beaucoup de sujets. Donc installez-vous tranquillement. Le Barça a parlé officiellement sur Álvarez, là aussi ça va être très important, on va en parler. C'est parti, alors on débute avec le dossier Alejandro Baldé. Avec un article de Mundo Deportivo, changement de paradigme avec le futur de Baldé. Donc à la base, on parlait d'une possible prolongation de contrat au début de la saison passée pour Baldé. Et finalement, il pourrait partir. Le scénario a changé de manière notable selon Mundo Deportivo. En effet, l'arrivée de Joao Cancelo a changé la planification sportive qui était prévue pour le poste de latéral gauche. Donc cette saison, l'entourage de Baldé aurait reçu, comme vous le voyez, des intérêts de différents clubs de Première Ligue, comme Manchester United, Man City, Aston Villa, etc. Son agent, je le rappelle les gars, c'est Jorge Mendes. Mendes, vous le savez, il est un petit peu partout. Il est conscient qu'un hypothétique départ ne serait pas un problème pour le joueur parce qu'il a quand même une belle image au niveau européen, il y a des clubs intéressés, etc. Le Barça, eux, ce qu'ils veulent, c'est garder Joao Cancelo. Et en plus de cela, ils n'écartent pas la possibilité de recruter un autre latéral gauche. Et là, tu as le nom de Cucurella qui est sorti. Cucurella, c'est pas le seul. Il y a aussi Grimaldo ou encore Cambiasso. Grimaldo, d'ailleurs, regardez, article de Sport. Grimaldo, seguido por el Barça, podría salir del Leverkusen por solo 10 millones. Donc Grimaldo, qui est suivi par le Barça, pourrait quitter Leverkusen pour seulement 10 millions d'euros. 10 millions d'euros, ce qui est vraiment rien du tout pour le latéral espagnol de 30 ans. Donc il y a aussi l'Atlético de Madrid qui suit le joueur. D'ailleurs le Barça, tout comme l'Atlético, suivent les deux, le Cucurella et également Alejandro Grimaldo. Donc deux latéraux sur lesquels le Barça suit. Mais il y a aussi le sujet Alejandro Baldé qui lui pourrait éventuellement partir. Hein. Donc là l'article il précise que Baldé a perdu tout protagonisme et aujourd'hui son futur est encore plus ouvert qu'avant. Jusqu'au point où ils sont disposés au niveau du Barça à écouter des offres d'autres clubs pour lui. Donc évidemment le joueur lui veut rester, mais le Barça pourrait entre guillemets le forcer à partir avec évidemment Jorge Mendes qui pourrait aider parce que Jorge Mendes lorsqu'il faut aider le Barça il est toujours là et en plus de ça s'il peut faire une opération dans le deal forcément c'est quelque chose qui l'intéresse fortement. Donc voilà pour Baldé. Un Baldé qui a perdu beaucoup de protagonisme et donc son avenir sera à suivre cet été. Je le rappelle, Baldé latéral gauche. Le Barça veut reprendre Joao Cancelo et cette fois-ci l'acheter en provenance de Al Hilal. Donc tu as un latéral gauche Cancelo et tu en as un deuxième, Baldé. Si Baldé quitte le Barça ira sur un autre latéral avec 3 noms. Cucurella en favori, Grimaldo et Cambiasso de la Juve. Donc il y a, attention, éventuellement quelque chose qui pourra se faire à ce niveau-là au poste de latéral. L'été va être très long pour un Baldé qui a 22 ans, je le rappelle, qui sort d'une saison mauvaise où il s'est fait, on va dire, piquer sa place
par Cancelo, alors que Baldé, l'année dernière, ou il y a 2-3 ans, il était quand même plutôt pas mal, sur une voie ascendante. Mais là, la saison n'est pas passée inaperçue, s'est fait piquer sa place par Cancelo qui revient quand même d'Arabie Saoudite. Ensuite, il y a le nom de Victor Osimhen. Vous voyez, Victor Osimhen, l'article ofrecido a un Barça que solo tiene ojos para Julián. Donc, selon l'article de Sport, Victor Osimhen a été proposé au FC Barcelone qui pour l'instant se focus uniquement sur Julián Álvarez. Le nom d'Osimhen est arrivé à l'entourage de la présidence du Barça via certains intermédiaires, mais pour l'instant il n'entre pas dans les projets du FC Barcelone. C'est un article de Carlos Montfort qui est toujours très très fiable, donc c'est important de le préciser. Pour l'instant, focus sur Julián Álvarez, mais attention, le Barça pourrait éventuellement, si le dossier Julián Álvarez s'enlise, aller sur un autre joueur. Pour autant, pour l'instant, focus strict sur Álvarez. Donc voilà, l'article ofrecido y poco más. Donc pour l'instant, il a été proposé Victor Osimhen, mais pour l'instant, rien de plus pour le joueur de 27 ans qui vient de sortir quand même d'une saison à 33 matchs avec 22 buts et 7 passes D. C'est quand même plutôt pas mal. Il a une valeur marché de 75 millions d'euros sur Transfer Market, mais on sait très bien que Galatasaray, en cas de vente, le vendrait beaucoup plus cher. Et là, on passe au dossier Julián Álvarez. Donc aujourd'hui, le grand objectif du Barça pour renforcer l'attaque continue d'être Julián Álvarez. Au Barça, ils assument que l'Atlético fera en sorte de mettre toutes les difficultés possibles et qu'évidemment, il y a, comme vous le savez, les tweets qui sont passés, qui ont été tweetés de manière officielle par le compte de l'Atlético, forcément, ça complique l'affaire. Malgré cela, au Spotify Camp Nou, donc au bureau du Barça, ils sont calmes et ils considèrent que toutes les conversations maintenues jusqu'à aujourd'hui, tout simplement, c'est normal, c'est le mercato, c'est quelque chose d'assez logique. Pour l'instant, le Barça considère opportun de calmer les tensions et ensuite voir comment ça évolutionnera un peu plus tard. Donc là, ils assument du niveau du Barça que le joueur, lorsqu'il montre beaucoup d'intérêt pour signer au Barça, eh bien, c'est logique qu'il y ait des contacts avec des intermédiaires, etc., etc. Donc là, il faudrait vraiment, on va dire, là ils disent un giro absolutamente inesperado, donc il faudrait vraiment quelque chose d'inespéré, un retournement de situation pour que l'opération Álvarez ouvre la porte par exemple à Victor Osimhen. D'ailleurs, il s'est passé quelque chose. Puisque Rafa Yuste, président intérimaire du FC Barcelone, en attendant le mois de juillet, eh bien, il s'est exprimé sur le sujet. Donc Rafa Yuste, hier, à TV13, on lui a posé la question, alors les tweets de l'Atlético, qu'en est-il? Évidemment, il a dit que nous, au Barça, on a une manière d'agir assez claire en tant que club. Je crois que l'éducation est au-dessus de tout, et pour autant, on doit continuer à donner exemple, moi le premier et toute ma direction. Et là, quand on lui pose la question, est-ce que ça change quelque chose par rapport au dossier Julián Álvarez, là il explique que les tweets ne changent rien du tout à notre politique sportive, ça n'a rien à voir. Deco a très clairement les idées en place au niveau des plans sportifs et il va les garder. Donc ça, c'est pour montrer à ceux qui pensent que les tweets pourraient éventuellement modifier la vision du Barça pour se renforcer au poste de numéro 9. Donc un Julián Álvarez qui reste l'option numéro 1 du FC Barcelone, avec un Rafa Yuste qui l'a confirmé hier. Il faut savoir que Deco revient donc de Corée du Sud où il a joué avec les Barça Legends contre Liverpool Legends. Ça lui a pas mis, on va dire, ça lui a pas permis de travailler de manière active sur le mercato. Pour autant, il y a eu des discussions lors des dernières heures entre l'agent de Julián Álvarez, Fernando Hidalgo et Deco. Toujours, encore une fois, dans cette volonté que le dossier se fasse. La position officielle et des proches de l'Atlético, des journalistes de l'Atlético, ça reste que le joueur n'est pas vendable. Même si, encore une fois, en cas d'offre d'Arsenal ou du Paris Saint-Germain, la position de l'Atlético serait différente. Malheureusement pour eux, le joueur ne veut pas signer ni en Angleterre, ni au Paris Saint-Germain. Il se focus encore une fois uniquement sur le Barça. On a vu l'état physique de Julián Álvarez qui n'est pas optimal, puisqu'il était dégoûté d'avoir tout donné pour l'Atlético et jouer de manière infiltrée en Ligue des Champions, sans que par la suite l'Atlético lui pose par exemple des questions sur son état physique. Il va arriver à la Coupe du Monde avec un état physique qui n'est pas optimal. Il va probablement pouvoir jouer les matchs avec l'Argentine, mais dans quel état? Puisque sa cheville est toujours assez douloureuse, selon les journalistes argentins.
il n'est pas à 100%. Donc ça aussi, c'est quand même quelque chose d'assez important et qui montre que la relation peut-être entre Alvarez et l'Atlético n'est pas au beau fixe. Attention, est-ce que le joueur va discuter, va parler officiellement pour mettre un petit peu plus de pression envers l'Atlético? Aujourd'hui, personne ne l'exclut. On le sait, Julián Alvarez est un joueur qui est considéré comme très classe, qui n'a jamais fait de choses bizarres auprès de l'Atlético. Pour autant, on n'écarte rien. On n'écarte rien dans le cas où il s'estime que l'Atlético n'a pas respecté sa parole. Je le rappelle, il patiente que Gil Marín accepte de négocier avec le Barça afin de pouvoir faire un deal. Donc là, je le rappelle, nous sommes le 6 juin. Le 6 juin, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se dérouler. Le joueur veut absolument signer au FC Barcelone. Il n'a pas changé d'idée. L'Atlético a une posture officielle très dure. Mais encore une fois, on est au début du mercato. Beaucoup de choses peuvent se dérouler. Le Barça estime que Julián Alvarez vaut le coup. Et donc, ils vont essayer de continuer à travailler en sous-marin, entre guillemets, avec les intermédiaires. Comme je vous l'ai dit, ces dernières heures, il y a eu des contacts entre Deco et Fernando Hidalgo pour faire le petit point sur le sujet actuellement, avec toujours cette volonté que le dossier se fasse, que ce soit du côté d'Alvarez, mais également du côté du Barça. Évidemment, le joueur est en Argentine, aux États-Unis pour se préparer avec l'Argentine, mais encore une fois, il ne faut pas oublier quelque chose. Maintenant, il faudra suivre les informations venues des journalistes argentins, très proche du camp d'entraînement, parce que c'est là où tout va se connaître, à mon avis, tout va se savoir au niveau de la posture officielle du joueur, même si on le sait, le joueur veut venir au Barça. Voilà pour Julián Alvarez. Aussi, on va parler de Ebrima et de Guille Fernandez. Alors, Ebrima Tunkara, vous le connaissez, c'est un joueur qui est en train de tout exploser. Donc là, il a participé à l'Euro U17 avec la sélection espagnole. C'est un joueur de 16 ans, 10 mars 2010. C'est un 2010, bordel, ça nous rajeunit pas. C'est un joueur incroyable. Là, il a explosé l'Euro U17, même si l'Espagne a été éliminée en séance de tir au but. D'ailleurs, je crois que c'est contre l'Italie. En demi-finale, il a été exceptionnel. Alors, il faut savoir que Ebrima Tunkara, il a 16 ans. Il a signé son premier contrat professionnel au mois de janvier. Il est avec l'agence de Pini Zahavi. J'ai pu poser des questions sur le joueur. L'objectif, c'est de participer maintenant à la pré-saison avec le FC Barcelone cet été. L'objectif, c'est d'y aller doucement, de le montrer peu à peu qu'il peut jouer avec les grands, entre guillemets, mais son talent n'est pas passé inaperçu. Il a eu une saison avec le Barça un peu plus compliquée au niveau du juvénile A, où il a été, on va dire, dans une concurrence assez féroce. Il va évidemment gagner du temps de jeu, il faut le savoir, c'est un joueur qui a tellement de talent. C'est le premier, je pense, le meilleur talent aujourd'hui au niveau du centre de formation avec David Moreno, un autre joueur qui est un peu plus jeune. Et lui, il est considéré comme le gros pari à venir. Il peut jouer Media Punta, il peut jouer donc 10, milieu de terrain, sur les côtés là aussi. C'est un joueur qui est considéré comme le gros prospect. Regardez, il a un contrat jusqu'en 2029, il a été sécurisé, même s'il y a des intérêts d'autres clubs, City, Juve, etc. Pour l'instant, au niveau du Barça, on se focus évidemment sur Ebrima Tunkara pour participer, pourquoi pas, à la pré-saison, monter en grade, malgré une saison irrégulière. Le Barça le sait, c'est un talent qui vaut le coup, et ce qu'il a fait à l'Euro U17 met en avant encore une fois son talent. Il y a également Guille Fernandez. Guille Fernandez, c'est l'un des cousins Fernandez. Il y a Tony, qu'on connaît peut-être un peu plus, et il y a Guille Fernandez, qui est un joueur qui a beaucoup de talent, mais qui n'a pas réussi, à mon goût, à s'imposer comme on l'attendait avec le Barça Athletic, le Barça B. Mais pour autant, il devrait participer, selon Mundo Deportivo, à la pré-saison là aussi, peut-être avec beaucoup plus d'importance. Il faut savoir que l'année dernière, il y avait Dortmund, Porto qui étaient très intéressés pour le signer. Mais là, il devrait peut-être prolonger son contrat, alors qu'il aurait pu partir l'année dernière. Et ensuite, pourquoi pas, réfléchir à un prêt qui pourrait lui permettre de jouer un peu plus et de s'aguerrir. En tout cas, c'est un gros talent là aussi pour l'un des deux cousins Fernandez. Je pense qu'ils ont besoin de partir du Barça en prêt au moins, parce qu'ils ne méritent pas, entre guillemets, de jouer en 4ème division espagnole. Ça serait les freiner, pour être honnête. Ensuite, Marc Casado. Marc Casado, il y a un article. Marc Casado ya ha decidido. Marc Casado a déjà décidé. Quand on lit l'article, ce qu'on comprend, c'est que le joueur a décidé de quitter le FC Barcelone. Regardez, le plus difficile a été fait. Il a discuté avec Flick qui lui a dit bon, je pense que ton temps de jeu, tu le vois, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, c'est écrit
ha entendido que su etapa como Blaugrana ha llegado a su fin. Ça veut dire il a compris que son étape comme joueur du Barça est arrivée à sa fin. C'est un joueur qui est valorisé à 20 millions d'euros par le Barça, donc qui en attend 20 millions d'euros. Un joueur qui a jamais posé problème, qui a été un très bon joueur d'effectif. Hein. Rappelez-vous, lors de l'année première Air Flick, où il avait remplacé Frenkie de Jong de main de maître pendant son absence. Alors c'est dommage pour Casado, mais je pense que c'est logique. Il est très jeune, il a besoin de jouer. Je pense que le Barça, c'est pas franchement une place où il pourra être titulaire à moyen et long terme. On a évidemment aussi le dossier avec Jorge Mendes qui travaille pour le faire sortir. Il y a des clubs de Première Ligue. Il y a l'Arabie Saoudite avec Al Nasser très intéressé. Il y a Monaco qui discute également avec Jorge Mendes. Mais pour l'instant, rien n'est fait. Mais en tout cas, la volonté aujourd'hui du Barça, c'est de vendre Marc Casado afin de pouvoir, on va dire, générer un petit peu de cash pour pouvoir aller sur le marché et inscrire des joueurs. Donc c'est important de le rappeler, le FC Barcelone aujourd'hui est dans une situation où il a besoin aussi de faire quelques départs. Ansu Fati du côté de l'AS Monaco par exemple, forcément départ attendu pour le joueur. Here we go qui a été donné par Fabrizio Romano pour 11 millions d'euros du côté de l'ASM Monaco qui va permettre de générer quand même 20 millions d'euros de fair play du côté du Barça. Anthony Gordon qui lui s'entraîne avec le groupe anglais en vue de la Coupe du Monde. Là aussi ça se passe plutôt bien pour l'ailier gauche anglais. Est-ce qu'il sera titulaire? Je suis curieux parce qu'il y a aussi de l'autre côté Marcus Rashford qui est son concurrent. D'ailleurs Rashford, je le rappelle, clause libératoire, option d'achat qui est fixée à hauteur de 30 millions d'euros jusqu'au 15 juin. Le 15 juin c'est dans 9 jours, donc il faudra suivre. Là aussi à mon avis le Barça ne lèvera pas l'option, mais on ne sait jamais. En tout cas voilà à ce niveau là ce qu'on peut dire en termes d'informations de la journée. N'hésitez pas regardez les travaux, ça continue du côté du Barça avec l'anneau de compression au-dessus là, vous le voyez au-dessus du 3e étage. L'objectif c'est de faire le tour et ensuite ça devrait être fini je pense septembre, la fin du mois de septembre prochain. Et ensuite vous le savez le Barça fera toute la saison avec les 3 étages. Alors ça va ouvrir au fur et à mesure, peut-être peut-être décembre, février, mars, avril, par zone. Il y aura peut-être par exemple la zone latérale du 3e étage qui va ouvrir, ensuite une autre zone, comme d'habitude en fait. Et l'objectif c'est qu'au mois d'avril, on ait les 3 étages full avec des spectateurs et évidemment accueillir le plus de monde. Et ensuite en été, commencer les travaux au niveau du toit qui permettront pas aux joueurs du Barça de jouer pendant quand même quelques mois et donc de revenir à Montjuïc l'été 2027. Voilà pour toute l'actualité du FC Barcelone. On a fait le tour sur énormément de choses. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis. N'hésitez pas à aller voir le lien en description, mais également en commentaire pour ProtonVPN, mon partenaire. Ça fait plaisir de les avoir. Pour me soutenir, n'hésitez pas également à aller voir les produits de ProtonVPN en cliquant sur le lien. Ça me donne énormément de soutien et ça me permet de pouvoir contracter avec des sponsors autres que des paris sportifs qui sont considérés comme non éthiques de mon côté. Donc ça ferait évidemment énormément plaisir que vous y alliez. Bref, je vous souhaite une agréable journée. Nous on se retrouvera en live. N'hésitez pas sur Twitch et YouTube. Tous les éléments sont en détail cet après-midi ou ce soir. Bon, on se capte tout à l'heure. Passez une agréable journée et à tout à l'heure. Ciao.